Le bout du tunnel, chacun imagine une sortie du tunnel courant mai. Nous devrions nous réjouir. Dans les faits, nous constatons, nous voyons plusieurs de nos collaborateurs, de notre équipe de management, de notre comité de direction perdre pied. Et pourquoi? En fait, deux périodes sont devant nous avec des accompagnements spécifiques. La première période est assez complexe. Chacun était épuisé et imagine un monde plein de lumière après. En fait, chacun se relâche la pression et l'engagement que nous avons tenus à bout de bras pendant plus d'un an. La fatigue accumulée se ressent immédiatement. Sachez mesurer ce niveau de fatigue chez chacun, sachez prendre en compte ce niveau de fatigue pour accompagner au mieux. La route sera encore une fois difficile et incertaine. Personne ne sait quand et comment cette sortie se fera. Chacun vit cette période dans un contexte professionnel et surtout personnel. Alors prenez du temps pour chacun. Dans cette période, chacun a besoin d'informel. Prenez du temps pour un management informel. Des échanges de mesures de risque pour chacun des membres de votre équipe. Sachez aussi prendre du temps pour mesurer votre propre niveau de stress dans cette période intermédiaire. Ensuite, faites en sorte d'être aux côtés du plus grand nombre afin que chacun et que chaque membre de l'équipe soit conscient que l'équipe l'entoure, autour de lui, autour d'elle, et que cette période intermédiaire est complexe pour tout le monde. Un management individuel, informel, et bien évidemment aussi un management collectif. Soit vous êtes en présentiel et faites en sorte de multiplier les échanges immédiats sur d'autres sujets que le business. Restaurez, multipliez les échanges de couloirs, de machines à café. Les distances sanitaires nous ont obligés à certaines pratiques qui, dans cette période intermédiaire, complexifient notre retour au collectif. Nous pouvons échanger à quelques-uns sans trahir ces fameuses exigences sanitaires. Soit vous êtes en distanciel et prenez le temps pour des appels individuels ou par petits groupes afin de recréer ce lien plus que nécessaire, des appels pour parler d'autre chose. À la sortie du tunnel, la deuxième période paraît agréable vue de loin. En fait, elle sera elle aussi fort complexe. Chacun l'imagine comme un retour au monde d'avant, soit une invention d'un monde nouveau. Dans la réalité, ce ne sera ni l'un ni l'autre. Un peu des deux, bien évidemment. Et pour ce qui est du monde d'après, personne ne le concevant de la même manière, chacun sera déçu. Vous aurez donc des collaborateurs qui seront heureux de revenir dans une organisation qu'ils ont connue. Elle ne sera plus pareille. Déception. Vous aurez des collaborateurs qui rêvent d'un monde sans les contraintes qui les dérangeaient eux. Cela n'existera pas. Déception. Mais alors, que faire? Sachez, une fois de plus, communiquer au plus tôt sur les principes de l'organisation à venir. Dès aujourd'hui, dessinez l'esquisse du monde d'après-confinement pour mieux préparer les esprits, pour que chacun connaisse le futur cadre des possibles. Pour vous, ce cadre est clair? Alors communiquez, présentez-le, représentez-le, recommuniquez à ce sujet. Vous avez quelques jours, quelques semaines pour travailler avec chacun sur l'organisation collective, l'organisation de chaque site, de chaque filiale, de chaque service. Vous pensez être prêt? Alors, questionnez au hasard quelques-uns des membres de vos équipes et prenez conscience de leur appropriation du sujet. En fonction de vos constats, mettez en place les outils, la communication appropriée pour que chacun intègre ce modèle dans sa prochaine organisation. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.